À Brazzaville, au Congo, l'eau est loin d'être une garantie dans les robinets. Beaucoup de riverains sont obligés de s'équiper de bidons pour aller se ravitailler au forage situé à proximité. Et face à des projets inefficaces de remise en état du réseau, cette question de l'eau s'invite dans la campagne présidentielle à travers la mobilisation de consommateurs qui tentent de se faire entendre. Au Congo, la galère de l'accès à l'eau, c'est le choix de la rédaction signée Christina Moleova et Clémentine Gardet. C'est devenu une habitude pour les habitants de Makele-Kele dans l'est de Brazzaville. Bidons à la main, ils attendent patiemment leur tour chaque matin à ce point d'eau pour faire le plein. Le seul moyen pour eux d'obtenir de l'eau potable, alors que le quartier fait face depuis plusieurs semaines à une nouvelle coupure d'eau. Ici, l'eau est très difficile à trouver. Pour en avoir, on est obligé de se lever à 3 heures, voire 4 heures du matin pour venir puiser de l'eau. Tout est difficile ici. Nous demandons seulement qu'on nous installe des pompes dans les parcelles pour que la population puisse être soulagée. Dans l'espoir d'avoir un accès régulier à de l'eau potable, de nombreux habitants ont installé des pompes à forage sur leur terrain. Mais celles-ci sont pour la plupart du temps à sec. Pourtant, ils continuent de recevoir des factures de leurs fournisseurs, la Congolaise des eaux. Selon l'Observatoire congolais des droits des consommateurs, l'entreprise toucherait plus de 8 milliards de francs congolais de recettes chaque année malgré les coupures régulières. De plus en plus de clients sont à cran, dont Sylvain Séraphin Samba. Vraiment, quand vous regardez ça, c'est notre pompe. Mais pour un an, ça peut couler 2 ou 3 fois. Regardez même la pompe, est négligeable. Donc là, nous partons au moins à 200 mètres, là où il y a des forages, pour puiser, pour avoir un peu d'eau, pour la lessive et puis juste certaines choses. Et cette eau n'est pas buvable, n'est pas une eau vraiment potable. Juste c'est pour s'affairer de laver les assiettes, les habits et se laver. Le président Denis Sassou Nguesso a reconnu des problèmes structurels et a annoncé 10 nouvelles stations d'eau à Brazzaville et 5 à Pointe-Noire. Mais sur le terrain, rien n'a changé pour le moment. La faute à des investissements publics insuffisants, notamment dans les secteurs de la santé, de l'énergie et de l'hydraulique, selon l'association Publiez ce que vous payez Congo. On ne peut pas comprendre, bien entendu, que des factures arrivent et des quartiers entiers où il n'y a pas de ressources en eau, où l'eau n'est pas disponible et on a des difficultés à faire le lien entre ce qu'on paye et ce qu'on consomme. Il faut également se souvenir que la qualité même de l'eau est aussi un problème qu'il faut absolument prendre en ligne de compte. Et ça nécessite, du point de vue des investissements aujourd'hui et demain, des investissements futurs, une véritable réforme de ce secteur parce que l'accès à l'eau, c'est une question de santé, c'est une question cruciale. Entre infrastructures vieillissantes, pénuries répétées et croissance urbaine rapide, l'eau reste un luxe pour la majorité de la population. Un paradoxe pour ce pays traversé par l'un des plus grands fleuves du monde et un sujet qui s'impose de plus en plus à chaque nouvelle élection.